Bonjour, petite vidéo par rapport à une question que j'ai reçue par textos. Donc je vais vous la lire. Bonjour Bruno, j'ai une question sur l'éveil. Est-ce qu'on peut dire que dans l'éveil, c'est ressentir le bonheur dans toute chose? Et même les pires atrocités sont effacées pour ne voir que le bien, tout en étant toujours conscient de chaque chose qui arrive. Je répète le texto, la question. Est-ce qu'on peut dire que dans l'éveil, c'est ressentir le bonheur dans toute chose, et même les pires atrocités sont effacées, pour ne voir que le bien, tout en étant toujours conscient de chaque chose qui arrive. Ça, c'est une identification avec la personne, avec sa définition du bonheur. Donc j'ai envie de dire comme dans la chanson, c'est quoi le bonheur pour toi? Est-ce que le bonheur pour toi est la même chose que pour ton voisin ou ta femme ou pour une personne à l'autre bout du monde? C'est quoi cette notion de bonheur qu'on cherche tant? Il y a tant de techniques pour le bonheur, tant de définitions du bonheur. Mais en fait, c'est quoi ce bonheur? Et surtout, c'est pour qui? Ça voudrait dire qu'il y a une dualité. Il y a une dualité, il y a le bonheur d'un côté et le malheur de l'autre côté. Et au milieu, il y a une tête qui essaie de se maintenir le plus par là, du côté du bonheur, et qui repousse surtout le malheur par là. Donc c'est quoi cette tête qui cherche à aller par là? Bonheur, 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 bonheur. Parce que si vous cherchez à aller par là, ça c'est la souffrance, c'est la dualité, c'est le début des problèmes. Et en voulant aller par là, même si vous y arrivez, il y a comme un effort à faire pour rester par là. Moi je reste par là, moi c'est bonheur, je veux pas par là, je veux pas. Donc c'est quoi le bonheur? C'est un concept, c'est quelque chose de très relatif. Parce que c'est encore quelque chose qui arrive et qui part suivant une situation, suivant un élément extérieur, suivant ta personnalité, suivant ton entourage, suivant tes conditionnements, suivant la météo, suivant les informations, suivant ton âge, suivant ton état de santé. Donc ok, cherche le bonheur. Reste en bonne santé, chose que tu ne peux pas gérer à 100%, il y a tellement de choses aléatoires. Alors choisis bien ton entourage. Prends que des gens beaux, magnifiques, intelligents, pleins de compassion, qui ne désirent que la paix. Mais ces gens-là aussi vont changer, ça va fluctuer. Et peut-être ces gens-là, ils ont un bonheur qui est complètement à l'opposé du tien, et que tu vas être en guerre avec eux, parce que ce n'est pas le bonheur que toi tu veux. Et on rentre encore dans un conflit. Donc l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil, c'est aussi ce qu'on appelle le bonheur, ce qu'on appelle l'éveil. Toutes ces choses, ça fait partie aussi du rêve, ça fait partie aussi de la dualité, ça fait partie aussi d'une certaine recherche, d'un certain vouloir qui n'est pas ce maintenant, qui n'est pas l'accueil permanent de ce qui est. Et dans ce qui est, il y a les contraires, il y a le yin et le yang, il y a le jour, la nuit, l'inspire, l'expire, le bonheur et le malheur, la bonne santé et la mauvaise santé, la paix et la guerre. C'est plus grand que cela, voire plus grand que cela. Vous êtes au-delà de ça. Donc l'éveil, ce n'est pas voir le bonheur en toute chose.
L'éveil, c'est être simplement ici. Être à l'intérieur de toute chose, à l'intérieur de tout événement, à l'intérieur de la dualité, à l'intérieur du malheur, du bonheur, vous êtes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de guerre, parce qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle l'éveil, le guerrier vient d'être quick. La tête qui va aller plutôt vers le bonheur que le malheur, elle disparaît. Et pourtant, il y a une tête qui vous parle ici, avec un prénom Bruno, avec une information qui arrive par vidéo. Mais en fait, tout ce qui est dit là, c'est ce qui est maintenant, ce qui est maintenant, ce qui est maintenant. Et je ne peux même pas dire tout est bonheur maintenant. Parce que ça pourrait être un reflet de cette résonance, mais ce n'est pas ça non plus. Alors, je continue. Est-ce qu'on peut dire que dans l'éveil, c'est ressentir le bonheur dans toute chose? Non. Vous êtes ce qui est avant toute chose. Et là, c'est le bonheur. Vous êtes à travers toute chose. Vous êtes au-delà de toute chose. Et ces toutes choses sont vacuité. Vous êtes vacuité. Et tout ce qui est vacuité. Et les choses sont vacuitées. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quelles que soient les choses, quels que soient les événements, tout cela fait partie de ce qu'on appelle les illusions, le rêve. Vous êtes en amont de ça, vous êtes plus vaste que ça. Sortez de l'identification. Trouvez ce jeu qui cherche le bonheur. Il est où le bonheur si vous ne trouvez pas le jeu? C'est quoi la notion de bonheur? Il est où ce jeu, J-E? Je veux trouver le bonheur. C'est qui apprécierait alors le bonheur en toute chose? Trouvez le jeu, trouve le jeu. Et même dans les pires atrocités. Bien sûr, il se passe plein de choses dans ce monde, plein de choses. Mais tout ça, ça arrive dans ta définition à toi. Pour toi, c'est des atrocités. Pour d'autres, c'est super. Ouais, on a fait une guerre, on va gagner, on a tué plein de gens, on est content. Pour eux, c'est le bonheur. Tout ça, c'est le culte de l'ego. Tout ça, c'est l'ego qui veut. Il veut gagner. À tout prix gagner. C'est avant toute dualité, ce qui est maintenant. C'est la perception absolue. Et dans cette perception, il n'y a pas de définition de bonheur ou de malheur. Il n'y a pas les atrocités. Il n'y a pas les choses bien et les choses pas bien. Il y a juste ce qui est. Et ce qui est, c'est pas du tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pas du tout ce que vous voyez. C'est pas du tout dans le ressenti. Ce n'est pas les choses, les événements, les... Ah! Trouve ton jeu. Trouve ce monde à l'intérieur de toi. Trouve ton univers. Il appartient à qui? Il émerge de où? C'est quoi la racine de ton univers? C'est quoi la racine de ce jeu? Tu peux le voir maintenant, c'est ce qui est maintenant, c'est ce que tu es maintenant. C'est ce qui est. Donc même les pires atrocités sont effacées. L'éveil, c'est pas que ça s'efface, c'est voir ce qui en fait n'a jamais été là.
Vous êtes l'invisible à partir de où les formes arrivent, les couleurs arrivent, les événements arrivent, la guerre, la paix arrive. Tout ça, c'est le jeu de l'identité. C'est le rêve qui se déploie par rapport à nos croyances, à ce qu'on sélectionne, à ce qui est bien, ce qui est mal. À l'autre bout du monde, peut-être, les choses sont très bien pour eux, mais pour vous, c'est très mal. Donc, même les pires atrocités sont effacées pour ne voir que le bien. Et le bien et le mal sont vus. Le bien et le mal sont vus de ce point qu'il n'est ni bien ni mal. Et ce point est en même temps à l'intérieur de ce qui semble être bien, être mal, à l'intérieur de chaque chose. Et en même temps, c'est nulle part. Waouh! Tout en étant toujours conscient de chaque chose qui arrive. Vous êtes la conscience où les choses arrivent. Tout en étant toujours conscient de chaque chose qui arrive. Vous êtes la conscience où les choses arrivent. Et je dirais même où les choses semblent arriver. Parce que vous ne les voyez plus en tant que choses ou en tant qu'événement. C'est vacuité. Les choses sont vides. Donc les choses existent dans ce rêve, les événements existent, les personnes existent, le bien et le mal existent, le yin et le yang tournent. Mais vous êtes la perception, la présence de ce qui n'a pas besoin de paraître. On ne peut pas le comprendre mentalement. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tout est là. Mais vous ne pouvez pas définir. Les sens continuent à jouer leur rôle. Les perceptions, les sensations. Mais il y a quelque chose de direct pas qui empêche, mais qui ne valide pas la pensée qui arrive ensuite. Et il y a un état de paix, de silence. Et je ne sais pas si c'est le bonheur, parce que même là, ça voudrait dire le bonheur lié à une personne. Il y a présence, mais cette présence est... Il y a comme un goût de joie, de plénitude, d'unité. Et c'est pas un état, c'est... Les états arrivent, les choses arrivent maintenant, instantanément. Et cet instantané n'est pas validé par quoi que ce soit. Il n'y a pas d'accroche. Alors peut-être c'est ça le bonheur qu'on cherche. Donc tant que vous ne trouvez pas ce jeu sera toujours en recherche. Et même si ce jeu est dans le bonheur, ça veut dire qu'il y a encore ce jeu, cette racine. L'herbe va repousser. Les mauvaises herbes vont repousser. Il y aura toujours des gens autour de vous qui vont vous embêter, qui vont vous voler. Il y aura toujours des gens qui sont dans leur petit monde égoïste. Il y aura des personnes qui vont faire un bien fou dans le monde. Il y aura des personnes qui vont œuvrer pour le monde. Il y a des personnes qui font des miracles chaque jour dans les hôpitaux, dans les pays du tiers-monde, dans toutes les organisations qui s'occupent des gens. Il y a énormément d'amour dans tout ça. Mais
À l'opposé, il y a des gens qui font des guerres, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui imposent leurs croyances, leur religion. Et il y a beaucoup d'amour aussi, de compassion, parce que c'est le leur, c'est embourbé dans les illusions. Ils sont plus loin de ce qu'ils peuvent être en tant qu'être. Et tout ça, ça cause la souffrance. Mais tout ce qui émerge là, c'est l'amour. Et cet amour, c'est vous tombez amoureux de vous-même. Mais ce vous-même, c'est pas une identité, c'est pas quelque chose de tenable. C'est juste tout ce qui est maintenant. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, moi qui suis en train de filmer. Chaque objet, chaque forme, chaque couleur, chaque événement, bonheur ou malheur, sont cet amour. C'est intemporel. C'est ce qui n'est pas imaginé. On peut appeler ça la nature du Bouddha. On peut appeler ça le soi. On peut appeler ça la pure conscience. Et en fait, il n'y a pas de mots. Donc les choses ne s'effacent pas. Les choses sont vues comme des choses. Votre vie ne s'efface pas en tant que personne. Il y a la personne qui est vue, qui est décelée. On peut rester comme ça pendant des heures. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc dans toute chose, tu peux voir le bonheur en tant que vacuité. Donc la dualité est toujours là. Bye bye, n'hésitez pas à poser vos questions sur contact@soiszen.com, contact@soiszen.com. Et puis bonne continuation dans la recherche. Si vous êtes dans la recherche, ne vous laissez pas emporter par le mental, par les désillusions. Il faut que ça brûle à l'intérieur de la poitrine. Et en même temps, c'est une voix de non-effort. Ne vous éloignez de rien. Soyez présent à chaque chose. Bye bye. À la prochaine question.